Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui toute excitée parce que c'est bientôt le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Purée, c'est déjà dans une semaine au moment où je tourne cette vidéo parce que jour pour jour, enfin en gros ça ouvre le lundi ou le mercredi et je m'y rends du vendredi au dimanche. Ah, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et comme d'habitude, j'ai prévu beaucoup trop de dédicaces avec des livres que j'ai lus ou pas. Donc je vais tous vous les présenter là et comme ça vous pourrez peut-être me donner votre avis si vous avez aimé, si j'y vais ou pas, etc. J'attends votre retour avec impatience. Et en fait, ça fait 2 ans. 3 ans peut-être maintenant que je m'y rends et ça fait au moins 2 ans où je me dis je fais un Montreuil 100% graphique, enfin 100%, on s'entend, c'est pas tout à fait vrai, mais où je fais au moins une grosse partie de graphique, où je vais voir des illustrateurs, des scénaristes, etc. et je n'y vais jamais, je crois que j'en ai encore jamais fait et c'est peut-être un de mes regrets de ces derniers Montreuil, même si j'ai adoré, j'ai énormément profité, j'ai pu rencontrer moult auteurs et ça c'était vraiment génial, mais enfin cette année j'ai noté plein d'illustrateurs ou en tout cas d'auteurs de BD et je suis trop contente de ceux qui viennent, ça va être un truc de dingue. On va donc commencer par ça et dans un premier temps j'aimerais acheter le tome 5 des Grimoires d'Elphie. Donc là j'ai le tome 4 entre mes mains qui est donc écrit par Arleston, Alouette et Minnie Login et édité chez Dracou. Et en fait si je l'ai toujours pas acheté et que je l'ai pas lu, du coup le tome 5, c'est parce que la dédicace se fait sur achat plus ticket. Donc je vous préviens un peu au passage de ceux que moi j'ai sélectionnés, il y en a bien d'autres évidemment et je vous laisserai du coup aller découvrir ça sur leur site parce que c'est très bien fait, enfin c'est très intuitif, instructif j'allais dire, non intuitif, donc je pense que ça devrait aller pour chercher. Mais donc voilà, j'aimerais beaucoup aller les voir parce que je l'ai toujours pas fait. J'ai adoré, coup de cœur pour cette saga, en tout cas pour les 4 premiers tomes. Le tome 5 va être tout aussi bien et c'est donc pour ça que je n'ai toujours pas acheté le tome 5 pour pouvoir voir ma dédicace. Au moins de Arleston et Minnie Levin parce que Audrey Alouette je l'ai déjà vu pour Magic Charlie et je me dis bon là comme ça je peux peut-être voir un petit peu tout le monde, ça pourrait être chouette, même si je crois que Arleston, attendez je vérifie, ouais c'est ça, c'est Arleston qui ne sera pas là, il y aura que Minnie Levin, mais c'est déjà génial. En me baladant un petit peu justement sur ces sites, je suis tombée sur quelqu'un que je n'aurais jamais pensé voir, croyez-moi bien, je sais pas pourquoi mais pour moi cette personne n'existait pas vraiment. Bref, bienvenue dans ma tête. Mais donc il s'agit de l'autrice des carnets de cerises. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là, si vous avez fait un tour sur ma chaîne ou autre, mais j'ai fait une vidéo où justement je disais je relis des BD que j'ai découvert quand j'étais, je crois que j'ai dit CM2. En tout cas c'était en primaire mais je suis quasi sûre que c'était CM2, je sais plus si je l'ai dit ça. Bref, dans tous les cas, je les ai lus il y a fort longtemps. Et le tome 6 va sortir. Ils font un tome 6. Déjà c'est un truc de dingue, il sort le 5 décembre si je dis pas de bêtises, donc je croise fort les doigts pour qu'il soit en avant-première à Montreuil, mais comme l'autrice vient, j'ai bon espoir qu'il y ait le tome 6 et de toute façon je crois que je pourrais rien dédicacer d'autre parce que je pense pas emmener de BD avec moi, donc je serais très triste s'il n'y a pas le tome 6, mais du coup il y a l'autrice qui est donc Aurélie Néré et je suis tellement contente de pouvoir lui en parler, enfin quand je vais la voir, mais ça va être génial, j'ai tellement aimé. Et donc je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ces magnifiques planches là, mais moi j'aime trop. Hop, est-ce que je vais réussir à en montrer d'autres? Toc toc. Voilà, je l'ai pas fait pour les Grimoires d'Elphie. Attendez, je vais vous montrer. Ah, je me suis coincé le doigt. Mais franchement j'aime tellement ces BD, enfin c'est pour ça en fait que je les ai sélectionnés et que je me suis dit cette année il faut absolument que j'aille les voir. Mais voilà un petit peu l'intérieur. Eh, c'est la 4 ça. Pas que je vous en montre trop. Il y a aussi les auteurs, donc Jérôme Pellissier et Karine Hindler, si je dis plus de bêtises sur son nom, qui viennent, donc les auteurs de Brume. Je suis très triste puisque j'ai acheté le tome 3 à sa sortie et j'avoue j'ai pas du tout pensé qu'il serait là à Montreuil et que ce serait sur ticket et surtout sur achat. Donc autant vous dire que ça m'embête un petit peu de racheter le 1, le 2 ou le 3 pour le faire dédicacer alors que je les ai déjà tous chez moi. Franchement la condition d'achat, voilà, ça m'embête un petit peu. Je peux d'un point de vue marketing comprendre, mais c'est bien relou. Donc pour l'instant je les ai notés sur ma liste en termes de dédicaces, ils sont sur mon Excel parce que oui je fais toujours un Excel, mais malheureusement je ne pense pas pouvoir aller les voir et je pense même pas en fait emmener ma BD sur le stand parce que je me dis bah si je l'emmène et que je peux pas la faire dédicacer c'est ridicule.
Donc j'avoue je sais pas quoi faire pour le coup. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la dire. Il y aura une autre BD, sauf que elle est tout en bas puisqu'elle est assez grande, donc on va pouvoir passer au roman. Le premier que j'attrape, c'est une autrice internationale qui est donc Alison Saft pour La Chasseuse et l'Alchimiste, qui est donc édité chez Big Bang. Elle en a sorti un nouveau cette année, l'année dernière. Je pense que c'est cette année vu qu'elle vient là à Montreuil, mais je ne sais plus le titre, voilà, donc je ne vous le dirai pas, mais moi en tout cas j'ai prévu de le lire. La Chasseuse et l'Alchimiste, qui sera donc une de nos lectures communes sur mon Discord, qui commence le... je sais pas quel jour on est, 23, 24, le 25 novembre, et pour ma part je le terminerai je pense avant Montreuil, du moins je vais essayer. Il est disponible en audio si jamais ça peut vous aider, mais grosso modo j'ai compté une dizaine de jours pour qu'on le découvre ensemble. On ne tient jamais le rythme, soit on va trop vite, soit on va un peu moins vite justement, mais dans tous les cas ça ferait une dizaine de jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le découvrir et potentiellement venir à la dédicace si vous passez à Montreuil. Et regardez-moi cette beauté. Du coup pareil pour cette autrice, il y a un système de tickets. Oups, ticket de caisse. Mais je ne crois pas qu'il y ait de système d'achat. En tout cas j'en ai pas vu sur le site. Donc à moins qu'il l'annonce à la dernière minute, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas ce sera au moins sur ticket. Bon, pour celui-ci c'est honteux que je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Mais à vrai dire j'attends un moment de vacances, d'être tranquille. Là en tout cas sur cette fin d'année pour le découvrir. J'ai lu le premier tome entre guillemets l'année dernière à cette même période, juste avant Montreuil. Mais là pour le coup je pense que j'aurai clairement pas le temps parce que c'est dans une semaine, j'ai 3 partiels dans la semaine. Autant vous dire que j'ai un peu autre chose à faire. Mais il s'agit donc de La Première Rose de Bloomstone, écrit par Mary Orchard et édité chez Casterman, que j'attendais avec énormément d'impatience puisqu'on va se centrer sur le personnage de Stone, qui est donc un des protagonistes de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, et j'avais tellement envie de le découvrir. Ma copine Amy m'a dit qu'elle avait adoré. En vrai c'est écrit gros, je me dis dans le train, pourquoi pas au moins le commencer. Il fait 350 pages. Donc en vrai ça peut le faire, je ne sais pas ce que je ferai, mais j'ai quand même très envie de le lire. Mais en même temps j'ai envie d'avoir un moment tranquille où c'est les vacances, vous voyez, un peu hivernal avec Noël, tout ça. Je sais pas, ce livre il passe trop bien à cette saison. Mais dans tous les cas, ayant déjà lu son autre roman, je vais bien sûr aller la voir, je sais que je vais l'aimer. Donc je prends pas trop de risques en tout cas avec celui-ci. Pour les deux prochains, j'avoue je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je les emmène ou pas, si je les fais dédicacer ou non, si finalement c'est un bon choix de me charger pour pas grand chose. Le premier c'est La Passeuse de mots, le préquel, écrit par Alric et Jennifer Twice, édité chez Hachette Roman. J'ai adoré la saga principale, je l'ai pas encore lu, le préquel, c'est honteux, même eux ils doivent m'en vouloir à force, mais je sais pas ce que j'attends en fait. Peut-être cet hiver, il est assez court. J'aurais vraiment aimé le lire là avant Montreuil. Ça fait un peu recueil de contes. Regardez-moi la pagination comme c'est beau. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, je suis pas sûre d'avoir le temps, même s'il est court tout ça. Franchement, j'ai beaucoup de doutes, mais j'aurais quand même aimé l'avoir dédicacé. C'est un de ceux qui ne l'est pas. Ah, peut-être que le tome 4 il l'est pas, vu que je l'ai reçu après les avoir vus. Mais je me dis en même temps c'est des auteurs français, ils vont revenir, je le sais, et j'aurais bien aimé avoir quand même tous mes livres de dédicacés, mais voilà, ils peuvent revenir. Donc lui c'est un peu une interrogation, est-ce que je me charge ou pas, mais en même temps il est quand même relativement court et très léger, donc je prends pas un gros risque, mais j'ai quand même prévu plusieurs achats, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai loupé aucune de leurs dédicaces, bon hormis quand c'est à Toulouse, mais j'aurais bien aimé continuer un peu sur ce chemin de toujours aller les voir, mais bon, je pense que c'est pas vraiment utile. J'attends vos suggestions en commentaire. Pour le deuxième, la raison est un petit peu différente puisqu'il s'agit d'un auteur international, mais là où ça se rejoint avec l'autre, c'est que je l'ai pas encore lu et c'est tout le problème. Et je crois que c'est un de ceux que ma copine Solène m'a dit il est pas ouf, donc je sais pas quoi faire. J'ai bien envie parce que je me dis ça se trouve il reviendra pas de sitôt, mais en même temps ça donne envie quoi. J'avoue de me dire je vais peut-être le regretter si j'aime le roman ou quoi. Et lui aussi j'aurais bien aimé l'avoir lu avant, mais j'aurais pas le temps. Il s'agit donc de Vous êtes sur le portable de Sam, écrit par Dustin Tao, édité chez Hachette Roman. J'avoue je sais pas trop quoi faire. Je pense que je le lirai un jour, ça c'est inévitable, mais j'ai pas trop envie de pleurer en ce moment. Mais en vrai je me dis regardez comment c'est écrit gros. Je sais pas si vous voyez très bien avec la ring light, mais en vrai ça pourrait se lire très vite, c'est juste que vraiment c'est un manque de temps. Sinon je crois que j'aurais fait un 7 jours 7 livres avant Montreuil, j'aurais très aimé. Mais bon, je garde l'idée pour l'année prochaine, mais en tout cas voilà, j'ai très envie de le découvrir. Je sais pas ce que je fais, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils, parce que si il revient pas tout de suite ou qu'il revient pas du tout, ça se trouve je vais le regretter, mais en même temps si j'aime pas, compliqué. Bref, j'ai beaucoup de dilemmes dans ma vie. Finalement il y en a pas mal sur ma liste où c'est un peu des points d'interrogation encore, je sais pas trop quoi faire. Et le prochain,
c'est Absolu, le tome 2, écrit par Margot De Seine et édité chez Big Bang, pour la simple et bonne raison que je suis en train de le lire, mais quand je dis en train, j'ai lu ça. Donc autant vous dire qu'on va pas aller bien loin par rapport à la brique que c'est, et je pense clairement pas l'avoir fini d'ici là. En plus de ça, le tome 3 vient de sortir, je sais qu'il y a toujours du monde pour Margot De Seine à Montreuil, du coup je me dis est-ce que c'est vraiment avantageux d'y aller ou pas. Encore une fois, c'est une autrice française, elle reviendra même l'année prochaine, j'en suis persuadée, donc je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, franchement je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire encore une fois, mais normalement dans les prochains ça devrait aller mieux, il y en a un petit peu plus, je crois, que j'aurais lu. Le prochain, je l'ai lu et adoré, j'attends le tome 2, puisque ça y est, il a été annoncé avec grande impatience. Il s'agit de Noblesse Oblige, écrit par Maïwenn Alix, édité chez Slalom, et pour le coup, celui-ci, je sais que je l'emmène, enfin c'est une valeur sûre, il était trop bien, j'ai trop envie d'en parler avec l'autrice, avec mes copines, du coup on va y aller en groupe, parce que franchement, on a trop envie de le faire signer. Celui-ci est aussi sur Ticket, et je vous l'ai pas dit, mais du coup Margot De Seine et Dustin Tao sont aussi sur Ticket, je crois qu'Alric et Jennifer Twice aussi, Marie Charme non. Voilà, je préfère vous prévenir maintenant, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Mais donc pour en revenir à celui-ci, lu et adoré, donc hop, tout de suite après cette vidéo, je le glisse dans ma valise parce que je pars pas sans en fait, et je pars pas sans ma dédicace. Le prochain, c'est honteux, je ne l'ai toujours pas lu, alors que c'est un service de presse, va vraiment falloir que je remédie à ça. Mais je sais pas quoi faire, encore une fois, si je l'emmène ou non. Je sais que c'est une autrice française qui reviendra, je crois qu'il y en a prévu d'autres encore de cette saga, il y en a déjà 2, donc là c'est le premier que je vous présente. Et il s'agit de B comme Book Boyfriend, écrit par Marie F. Fleury, édité chez Hachette Roman, et je suis sûre qu'il va me plaire, il y a tout, en fait, tout est inscrit, il coche toutes les cases, et je me dis est-ce que je vais l'avoir ou non, parce que sinon là en fait j'ai déjà plus grand monde finalement quand on regarde. À chaque fois je me dis oh je sais pas, peut-être pas. Je sais que je préfère faire une dédicace quand j'ai lu le livre, mais en même temps il y en a certains je me dis ça serait bien quand même que tu les fasses, donc je sais pas, franchement je sais pas, mais je sais qu'il va me plaire, j'ai hâte de le lire, et bon bah j'aurais bien aimé le faire avant, mais à mon avis ça sera compliqué. Le prochain il est lu et adoré, donc je ne pars pas sans, en fait vraiment lui c'est comme Noblesse Oblige, je vais le mettre directement dans ma valise après cette vidéo. Il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hero et encore une fois édité chez Hachette Roman. Vous allez voir que j'ai passé beaucoup de temps finalement chez Hachette Roman et chez une autre maison d'édition dont je vais vous parler un petit peu après, mais oui, je l'ai tout simplement adoré, coup de cœur, une de mes meilleures lectures de cette année, et je ne peux pas passer à côté. L'année dernière je voulais en faire signer 2 et en fait on pouvait en faire signer qu'un, donc cette année je me suis dit j'en emmène qu'un. De toute façon j'ai pas encore lu Nos plus belles années, j'ai lu L'effet boule de neige, qui sera d'ailleurs une de nos lectures communes au mois de décembre, donc ça va être génial, je vais pouvoir le relire, ça va être trop bien. Et celui-ci cet été, donc je pense que je vais emmener que celui-ci, de toute façon ce sera mieux, et je parlerai de Nos plus belles années l'année prochaine, ou une autre fois, on verra, mais dans tous les cas, voici celui que j'emmène à coup sûr, là je peux pas partir sans. Et enfin le dernier que j'emmène à coup sûr, c'est une BD, ça y est c'était celle qui était au fond, il s'agit de celui-ci qui est un Noël tombé du ciel, écrit par Elias Green, Faustine Merle et Caroline Leibel, je sais pas du tout épeler leur nom, je suis désolée, édité chez Girlstream Éditeur, qui est donc une BD sur Noël, qui est, en fait celle que je vous disais elle est super grande, donc j'espère que ça va passer correctement dans ma valise, sinon ça va être un peu compliqué, mais regardez-moi les dessins. En fait ce qui m'a fait craquer c'est la neige, Noël, et aussi les graphismes. Enfin je sais pas, je trouve ça si doux, si beau, et je ne l'ai pas encore lu au moment où je tourne cette vidéo, mais je sais de source sûre que au moins elle, je pourrais la lire avant de partir, ça c'est certain, donc potentiellement je la ferai après mes partiels, donc mercredi ou jeudi ça devrait le faire, et comme ça je peux aller voir Elias Green pour autre chose que Steam Sailors, au moins pour celui-ci. Et c'est cette fameuse maison d'édition où je pense que je vais passer un petit peu de temps, puisque Girlstream fait souvent des avant-premières sur le salon, et donc j'en ai repéré une ou deux. Voilà, je ne sais pas lesquelles que je vais prendre, mais en tout cas il y en a au moins un qui me fait de l'œil, donc je verrai si je craque ou non, si j'ai déjà trop craqué avant ou pas, parce que ça peut arriver. Et on va parler justement de mes autres dédicaces avec obligation d'achat, et c'est pour ça que je n'ai pas les livres avec moi. Je suis extrêmement bête, j'ai oublié de sortir Plein Gris qui est donc tout là-haut, donc malheureusement je ne vais pas aller le chercher, je mettrai une petite image, ce sera beaucoup plus simple, mais c'est écrit par Marion Brunet, édité chez Pocket Jeunesse, et je l'ai adoré. Mais je savais bien que j'en avais oublié dans cette vidéo, je pouvais pas avoir lu si peu de romans que j'emmène, mais donc il y a celui-ci que j'ai trop hâte
en fait de faire dédicacer, de pouvoir en parler avec l'autrice parce qu'il m'a vraiment marqué. Je vous le présente tous les automnes, donc vous pouvez constater à quel point je l'ai apprécié. Et elle pour le coup, il n'y a pas de ticket, pas d'achat, donc ça c'est plutôt chouette. Je voudrais aussi aller voir Silène Edgar qui a écrit 14-14 et d'autres romans, mais je saurais pas vous dire lesquels. Mais le seul que j'ai lu d'elle de toute façon c'est 14-14 que j'aimerais bien acheter, j'allais dire avant Montreuil, mais en vrai ça me paraît compliqué parce que je le trouve jamais, donc je vais voir en fait si je peux aller la voir. Ça reste un des romans jeunesse que j'ai adoré quand j'étais petite, encore une fois. Je sais pas en fait si j'y vais vraiment, mais je me dis ça peut être pour la nostalgie vraiment super chouette. J'aimerais aussi beaucoup aller voir Nora Moretti qui est donc l'autrice du Jardin des Fées, qui est une BD. Donc oui, quand je vous dis qu'il y a pas mal de BD cette fois-ci, eh bien c'est vrai. Voilà, et donc j'aimerais beaucoup la rencontrer et acheter le premier tome parce que je l'ai pas avec moi et de toute façon je crois que c'est sur ticket et achat peut-être. Bref, dans tous les cas, pour éviter tout problème, je vais l'acheter là-bas. Je ne compte pas racheter des livres que j'ai déjà. Enfin franchement je l'ai déjà fait peut-être une fois. Ça a dû m'arriver je pense, mais je suis pas très fan de ce genre de façon de faire, donc je ne l'achèterai pas avant pour éviter tout problème. Évidemment que je vais aller voir Nico Delors, celui qui a fait la BD Hunger Games illustrée que j'ai reçue une première fois abîmée, parce qu'en fait j'avais précommandé en anglais sur Amazon. Je sais, il faut éviter de commander sur Amazon, mais je le voulais en anglais. Du coup je l'ai commandé là-bas en précommande, mais c'était en janvier dernier quoi. Et donc je l'ai reçu en septembre. Première fois abîmée, je demande un changement. Deuxième fois abîmée, donc je l'ai renvoyé, j'ai demandé un remboursement. Et de toute façon, j'ai appris que c'était achat plus ticket pour lui à Montreuil, donc je me suis dit c'est plutôt pas mal finalement, tout se déroule pour le mieux. Comme ça, je pourrais l'acheter là-bas et le faire dédicacer. Donc j'espère que je pourrai avoir mon exemplaire et surtout ma dédicace. Évidemment, j'aimerais beaucoup aller voir Cassandre Lambert pour son dernier roman Atalante, que pareil est à acheter sur place pour avoir le ticket et donc la dédicace. Et d'ailleurs pour elle, c'est un seul livre dédicacé je crois par ticket, donc faites attention, et je pense que c'est un ticket par personne dans la logique en fait du raisonnable, donc c'est pour ça que je l'ai pas avec moi. Il vaut 25 €, ça va faire mal, mais bon voilà, je suis prête à mettre le prix parce qu'il est magnifique, il a l'air trop bien, et comme ça j'aurai ma petite dédicace. Et une que j'hésite encore à aller voir, c'est Alexiane de Lys, qui sera là que le dimanche malheureusement, c'est pour ça que j'hésite un petit peu. Et je suis en train de vérifier les horaires, mais elle est là de 14 h à 17 h, sauf que souvent on part assez tôt de Montreuil, donc j'espère que je pourrai y aller. Donc c'est pour ça que je sais pas si je prends mon tome 1, si j'achète le tome 2, mais je pense que je vais même emmener mon tome 1. Mais en même temps ça m'embête de l'emmener parce qu'il est assez volumineux et assez épais quand même, donc je réfléchis encore, est-ce que c'est nécessaire ou pas, mais en même temps ça pourrait être grave cool d'aller la voir, mais donc je ne sais pas trop encore ce que je fais. Donc en fait je fais cette vidéo mais dans le flou total, mais de toute façon mes décisions se prennent toujours un petit peu à la dernière minute concernant Montreuil, et à voir si j'ai le temps de lire d'autres livres d'ici là, ce qui me paraît un peu compliqué. Et voilà, c'est donc terminé pour tout ce que j'emmène, que je vais faire dédicacer. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, vraiment vivement qu'il y ait cet événement que j'attends chaque année. Et donc j'y vais avec mes copines du book club rouennais. On y est donc du vendredi matin au dimanche mi-après-midi je dirais. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si jamais vous nous voyez, parce que ça me ferait trop plaisir. Moi je reconnais pas toujours les gens, des fois je suis en mode ah oui bonjour. Voilà, je reconnais certaines personnes mais pas toujours, surtout si je vous ai vu une fois ou deux fois. Je suis vraiment navrée, mais j'avais rencontré 2 filles à Montreuil et en fait l'année d'après je les avais revues, enfin plutôt elles m'avaient revues, et en fait je sais pas pourquoi je les ai pas vraiment reconnues tout de suite. Mais après il faut dire qu'il y a tellement de monde, c'est tellement bruyant, il fait tellement chaud que des fois j'ai pas trop la tête bien présente, mais n'hésitez pas à m'aborder, je ne suis pas méchante, je ne mords pas. Mais voilà, du coup cette vidéo est à présent terminée comme le soleil qui se couche, donc c'est parfait. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous venez à Montreuil ou non, si vous avez lu certains de ces livres, si ça vaut le coup que je les fasse dédicacer ou pas, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.